Troisième et dernier point, c'est l'alimentation. Manger, manger. La Bible nous interdit de manger à la table des démons. Vrai ou faux? La Bible ne veut pas manger les viandes sacrifiées aux idoles. Pourquoi? Parce que l'alimentation est le dernier niveau du mysticisme. Manger une viande sacrifiée, c'est participer à l'adoration de ce faux Dieu. C'est la raison pour laquelle vos enfants qui prennent les bonbons de sacrifice, ils participent à une adoration. Si. Et remarquez, ils finissent de faire les trucs, après ils préparent, ils tuent bœuf, ils partagent la viande, ils tuent mouton, ils partagent la viande, ils font tchèp, ils mettent dans les bols, ils sont partagés. Vous pensez quoi? C'est le dernier niveau de l'adoration. Le dernier niveau d'une adoration mystique, c'est l'alimentation. Faut dire tchèp là d'où, hein? Oh, dis voisin, tchèp là d'où, hein? Mais c'est rassasié, c'est rassasié. Faut me, c'est pourquoi il dit ça. Je sais pourquoi il dit ça, faut me. Amen ou pas? Donc vous qui voyez, faites net, vous habillez pour aller manger des viandes que vous ne maîtrisez pas là. Faites attention. C'est bon? Maintenant, est-ce que vous savez que chez nous aussi on mange? Nous prions dans le rituel. Numéro 2, c'est quoi? Le sacrifice. Jésus s'est sacrifié. Numéro 3, c'est quoi? Donc ça veut dire que le sacrifice, là, c'est ça qu'on mange. C'est pourquoi vous avez remarqué, quand il sacrifie bœuf, c'est le bœuf sacrifié là qu'on partage. C'est pas un autre bœuf. Voilà pourquoi chez nous ici, celui qui a été sacrifié là, on le mange chaque dimanche. Ça s'appelle la Sainte Seine, le corps et le sang de Christ. Nous sommes dans du mysticisme. Et vous voyez des gens dans la rue, non lui là il est mystique, il est sorcier, il boit le sang humain. Si lui il est sorcier, toi tu es qui? Parce que laissez-moi vous dire, dans le monde mystique, celui qui boit le sang du pigeon et qui mange la chair du sacrifice de pigeon est inférieur à celui qui mange le sacrifice du poulet. Celui qui mange le poulet est inférieur à celui qui mange la chèvre ou le mouton. Celui qui mange la chair et boit le sang de la chèvre ou du mouton est inférieur à celui qui prend pour le bœuf. Celui qui prend pour le bœuf est inférieur à celui qui prend pour le cheval. Celui qui prend pour le cheval est inférieur à celui qui prend pour le chameau. Et après le chameau, c'est l'homme. C'est quand vous voyez que les gens, quand ils deviennent hautement mystiques, ils commencent à tuer l'homme, boire le sang humain, manger la chair humaine. Parce que c'est le niveau supérieur en matière de sacrifice. Et c'est le sang de n'importe quel homme. Et plus il veut monter encore, on lui demande de faire le sang de l'homme maintenant qui lui est cher. Ça peut être sa maman, ça peut être ses enfants, ça peut... Qui commence ce que je dis? Ça peut être sa femme. Ou bien ça peut être un membre qui est sur lui, qui sacrifie. Maintenant quand tu as fini de manger pour l'homme, jusqu'à pour ta famille, là, il y a quel sang encore? C'est toi-même ton propre sang. Or si on mange ton sang, tu es mort. Donc la seule manière de rester en vie, c'est de chercher un autre sang que tu as mangé. Or le sang qui est au-dessus du sang de l'homme, c'est pas le sang des anges, parce que les anges n'ont pas de sang. C'est Dieu qui s'est fait chair. C'est-à-dire que Dieu a eu un corps et donc il a un sang. Parce que l'âme de la chair est dans le sang. Ça veut dire que le dernier sang que tu peux boire pour avoir un pouvoir au-dessus, la dernière chair que tu peux manger pour avoir un pouvoir au-dessus, n'est pas la chair de l'homme, mais c'est la chair de Dieu fait homme. Donc, si eux ils mangent le corps des hommes ordinaires et boivent leur sang, et ça les a rendus puissants, et on les appelle sorciers, et nous qui mangeons le corps de Dieu et buvons le sang de Dieu, nous sommes qui? C'est pourquoi je vous dis, tout mystique et tout adorateur qui veut un pouvoir supérieur à ce qu'il a déjà expérimenté doit devenir chrétien. Parce que le sang qui est inaccessible chez eux est accessible chez nous. Donc ce n'est pas une affaire d'orgueil, c'est une affaire de raisonnement. C'est une affaire de logique. Mon ami, nous sommes tous des vampires. Eux, ils boivent le sang des hommes, non, on boit le sang de Dieu. Arrêtez vos conneries là, je suis venu pour vous choquer. Parce que l'alimentation est une dimension de l'adoration. Préfères-tu manger le sang des idoles ou le sang de Dieu? Parce que quand tu bois le sang des animaux, ça te lie à un esprit de mort venant des animaux. Pourquoi? Parce que les animaux dont tu bois le sang sont morts et sont restés dans la mort. Non, la destination de cette adoration, c'est la mort. Parce qu'aucun animal qu'on sacrifie meurt et puis revient à la vie après le sacrifice. Mais nous, notre sacrifice, quand nous le mangeons, il peut-être pouvait créer la mort parce que notre agneau a été sacrifié. Mais il ne crée pas que la mort parce que le troisième jour, notre agneau est revenu à la vie. Non, là où eux ils meurent, nous on retrouve la vie parce que notre sacrifice est vivant. Nous sommes dans quelque chose qui est plus sérieux que ce qu'eux ils ont expérimenté. Et j'ai 6 mois pour vous montrer que tout ce qu'eux ils font là-bas, là, ils ont photocopié ça sur nous. Je vous assure. Remarquez même nos villages. Des fois, ils n'ont jamais été à l'église. Mais les traditions, les lois des traditions, majoritairement sont retrouvées dans les 10 commandements. Remarque aujourd'hui, les religions qui dominent le monde sont greffées sur la Bible. Ah, j'ai dit du Coran et de la Bible. C'est la Bible le plus ancien livre. Donc c'est nous on a parlé d'Abraham avant que le Coran arrive. Si. Et tout bon musulman croit en Jésus. Ce qu'ils n'acceptent pas, c'est que Jésus soit Dieu. Sinon, ils acceptent qu'il n'y a pas un prophète égalable à Jésus. Voilà pourquoi il appelle Koum Fayakoum, le miraculeux. Il n'y a personne qui peut contester l'autorité, la puissance de Jésus. Personne. Personne. Maintenant, dis-moi, qui se compare à nous? Quand les sciences asiatiques, le bouddhisme, Mahikari et tout ce qui va avec, passent sur la base du karma, d'autres parlent du yin et du yang. Mais ça vient d'où? Ça vient de la Bible, la loi de la semence et de la moisson. Donne-moi une seule théorie qu'ils ont qui ne prend pas sa racine de la Bible. Et c'est la raison pour laquelle eux tous ils ont été d'accord que celui qui est le chef de la Bible,
soit le repère historique du temps. Parce que eux tous, leur révélation vient de sa révélation. C'est lui qui est le chef de la véritable révélation. Donc à partir d'aujourd'hui, ce sont nos neveux. Et un neveu respecte son oncle. Ils vont nous respecter cette année-là. J'ai dit, si quand tu vas finir d'écouter le message, ne serait-ce que 2 mois, celui qui s'envole dans ta maison en danger. Oh si, écoutez, je vais prêcher quand je vais parler du rêve conscient. Je vais parler de la téléportation, que eux ils appellent le voyage astral. Je vais dire des choses trop graves et à ciel ouvert, et bibliquement. Il est temps que les gens arrêtent de plaisanter. Le chrétien aujourd'hui, de fois, doute de son Dieu et va tricher vers des idoles parce qu'on ne lui explique pas toute la puissance qu'il a à disposition. Donc il a l'impression qu'il y a une dimension de la puissance qui lui échappe. Donc il a besoin d'aller la chercher ailleurs. Mais si on lui avait dit que la puissance était déjà là, aucun chrétien ne serait allé dans une secte. Aucun chrétien ne serait allé chez un féticheur. Jamais de la vie. Mais ils sont partis parce que le message prêché est pauvre. C'est pauvre. Nous avons des brebis qui sont en pleine guerre avec des gens qui ont des calaches et puis on leur donne des fourchettes. Comment ils se battent? Ne pouvant plus se défendre. D'autres sont chercher des raccourcis pour aller payer des âmes aux noirs. Parce que s'ils ne font pas ça là, c'est gâté. Mais Paul, il en a soulevé pour dire les dieux sont descendus vers nous. Tellement la puissance était extraordinaire. Moïse lui seul est rentré en Égypte face à Pharaon et à tous ses magiciens. Mais quand Moïse est sorti, l'Égypte était à terre. Un seul prophète face à toute l'Égypte. Maintenant, ça ne vous étonne pas que toute une église soit aussi faible devant ces sectes. Puisque un seul prophète a fait tomber l'Égypte. Pourquoi toute l'église est aussi faible? Ce n'est pas la faute de l'église, c'est la faute des messagers. Parce que c'est le message qui formate le peuple. C'est le message qui crée la foi. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc c'est en fonction de ce qu'on leur a prêché qu'ils ont entendu que leur foi a été formatée. Donc s'ils se croient inférieurs, ne lapidons pas le peuple. Ça dépend de ce qu'on leur a donné comme nourriture. C'est la nourriture prêchée là qui a créé ce complexe dans le cœur des chrétiens. Parce que les chrétiens ont entendu un message dépourvu de puissance.